Alors imaginez, vous êtes un multimilliardaire âgé d'une quarantaine d'années et vous cherchez une colonie de vacances où aller en juillet. Le Bohemian Grove ou Bohemian Club est exactement ce qu'il vous faut. Fondé en 1872 et comprenant environ 200 membres, le Bohemian Grove est un club exclusivement masculin où se retrouvent les plus hauts placés mondiaux en économie, finance et politique. Chaque juillet, le club laisse entrer les super riches et les super puissants sur sa propriété de Monte-Rio en Californie. Cet immense domaine de 11 km² de nature sauvage se trouve à environ 120 km de San Francisco, aux USA. À la fois ultra privatif et secret, le Bohemian Club vous permettra de vous retrouver avec les hommes les plus riches et les plus puissants du monde pour faire Dieu sait quoi, Dieu sait où et avec Dieu sait qui. Et si vous êtes une femme, manque de chance, vous n'aviez qu'à naître homme. Mais alors, que se passe-t-il dans ce club où se trouvent les plus riches des riches et les plus puissants des puissants? N'est-ce qu'une suite infinie de beuveries et d'orgies? Ou font-ils des accords sous la table? S'accordent-ils sur la direction dans laquelle va aller le monde, tels des Illuminati? Ou font-ils des choses encore plus sinistres, comme par exemple des rituels païens ou des sacrifices humains? Oui, non, peut-être? Je vais éclaircir ce mystère dans cette vidéo. Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui je vais vous parler des secrets du Bohemian Club. Le Bohemian Club comprend donc 11 km² de nature qui vous permettent, en tant qu'ultra riche, de passer des vacances tranquilles avec d'autres personnes qui sont comme vous. C'est-à-dire des gens ultra riches ou ultra puissants. Alors, qui risquez-vous de rencontrer au Bohemian Club? Eh bien, vous risqueriez de retrouver des anciens présidents, tels que George Bush, ou encore Roosevelt, s'il était encore en vie, ou même Nixon, ou du moins aujourd'hui son squelette, et Schwarzenegger. Ce qui est sûr, c'est que ce serait bondé d'ultra riches et puissants. Certains d'entre eux sont peu connus du monde normal, tels que Thomas Watson d'IBM, ou Stephen Bechtel, dont la famille a une entreprise d'ingénierie et de construction internationale. Vous y retrouveriez également des banquiers tels que Philips Holley de Bank of America ou A.W. Clausen de la Banque mondiale. Et il est également possible que vous croisiez William Casey, un ancien directeur de la CIA. Ceci dit, bien que majoritairement américain, vous auriez pu également y rencontrer quelques Français, tels qu'un ancien Premier ministre, Michel Rocard, ou l'ancien président français et concepteur de la Constitution européenne, Valéry Giscard d'Estaing. Certaines rumeurs existent également selon lesquelles notre président actuel, Emmanuel Macron, ferait partie du club. Cependant, là-dessus, rien à ce jour n'a pu être définitivement prouvé. Les Britanniques font également partie de la fête, avec, entre autres, leur ancien Premier ministre John Major. Au club, et ce depuis son commencement, une règle subsiste, ne pas faire d'affaires au club. Cependant, imaginez que vous êtes un super riche entouré d'autres super riches qui pourrait vous aider dans les affaires. Que feriez-vous? Laisseriez-vous passer votre chance? Et si vous étiez un politicien cherchant à devenir président, laisseriez-vous passer votre chance de conclure des marchés avec des PDG afin que ceux-ci et leurs entreprises vous soutiennent? Ou même, est-ce que vous laisseriez passer votre chance de voir d'autres politiciens afin qu'ils vous soutiennent dans votre démarche? Moi, non. Cette règle vous semblerait donc bien contraignante et vous auriez vite fait, comme plusieurs membres de la société, de passer outre. D'ailleurs, le 23 juillet 1967, Ronald Reagan et Richard Nixon ont été reconnus prenant leur petit déjeuner ensemble au Bohemian Club. Bien sûr, il est possible qu'ils admiraient innocemment les pâquerettes et se complémentaient sur le goût de leur café. Mais je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas convaincu du tout. Alors, que feraient deux anciens présidents américains à petit déjeuner ensemble si ce n'est parler politique? Dans la même lignée, il est très possible que le projet Manhattan, vous savez, le projet qui visait à construire la première bombe atomique lors de la Deuxième Guerre mondiale, il est très possible donc que le projet Manhattan ait été échafaudé lors d'une réunion du Bohemian Grove. La théorie voudrait donc que le Bohemian Club soit une sorte de colonie de vacances bon enfant, avec des représentations théâtrales grandeur nature, une vie de bohème, et le développement des talents musicaux et artistiques de chacun. À l'occasion, sous la table,
quelques petits contrats et accords seraient signés. Mais selon O'Brien et Phillips, dans l'Amérique en pleine transformation, la vérité est tout autre. Loin de l'esprit bon enfant qu'ils peuvent laisser paraître, le Bohemian Club serait en réalité un nid de comportements déviants et torrides. Le Bohemian Club serait en réalité un lieu de beuverie et d'alcoolisme incontrôlé. Certains membres iraient jusqu'à prendre des substances illicites et les pratiques déviantes telles que les orgies y seraient fréquentes. Que pourriez-vous imaginer de mieux pour assurer votre contrat que de coucher avec la personne avec qui vous l'avez conclu? Au Bohemian Club, on garde ses amis très proches, et en même temps peut-être un peu trop. D'ailleurs, Philip Weiss, y ayant passé 7 jours en 1989, a écrit dans son article Inside Bohemian Groove, à l'intérieur du Bohemian Groove, que vous saviez que vous étiez au Bohemian Club lorsque vous avanciez sur un chemin en pleine forêt et entendiez de la musique de piano provenant d'une groupe de tentes. Et que tout d'un coup, vous tombiez sur un homme, une bière à la main, urinant dans les buissons. C'est l'un des rituels les plus importants du camp. La liberté pour l'homme fort de pisser où il le désire. C'est même un droit que le club a évoqué lorsqu'il essayait de se battre contre les lois anti-discrimination sexuelle qui voulaient faire admettre des femmes au club. Ce droit d'uriner n'est interdit qu'aux alentours du dining circle. Quelques journalistes ont donc réussi à s'infiltrer dans ce lieu réputé top secret. Et comme vous venez de le voir, ce qu'ils ont à dire n'est pas très élogieux. Alex Jones, un producteur texan, s'est rendu sur les lieux avec son vidéaste et a filmé des scènes qui semblent très choquantes. Des vidéos qu'il a divulguées sont même parties des rumeurs selon lesquelles le Bohemian Club tient des rituels païens, voire même satanistes. Les théories les plus poussées vont même jusqu'à affirmer que les membres du Bohemian Club sont les auteurs de trafic d'êtres humains ainsi que de sacrifices humains lors de rituels. Le club étant très exclusif, ces dires n'ont jamais pu être à proprement parler prouvés. Cependant, devant toutes les rumeurs, le chargé des relations publiques du Bohemian Groove s'est senti obligé de parler de la vidéo d'Alex Jones. Pour lui, ce que Alex Jones avait enregistré, c'est un drama traditionnel célébrant la nature et l'été. Plus tard, Mike Hanson, le vidéaste qui infiltrait le club avec Jones, a écrit un livre sur ce qu'il avait vu sur place. Le titre est Bohemian Groove, Cult of Conspiracy. Dans le livre, il décrit comment ils se sont infiltrés dans le club. Pour une infiltration, il y a peu de possibilités. Passer par la Russian River et les montagnes, ou par la porte d'entrée. Puisque passer par les montagnes et la rivière était trop dangereux, Jones et Hanson ont opté pour la seconde solution. Après avoir été déguisés pour ressembler à des milliardaires, les deux hommes firent la marche jusqu'au parking. Là, par chance, ils purent duper les gardiens, puis durent attendre la navette qui devait les emmener au Bohemian Groove. Pour monter dans la navette, se souvenant de l'activité homosexuelle forte qu'il y avait dans ce lieu, ils se firent passer pour les amants de deux vieux milliardaires. Quelques hommes ont donc réussi à s'infiltrer dans le Bohemian Club. Cependant, le nombre reste très minoritaire et il est globalement décommandé d'essayer l'infiltration. Le Bohemian Club est donc un club pour l'élite de l'élite qui jouit d'une très mauvaise réputation. À travers des infiltrations, il a pu être découvert que les agissements des membres au sein des 11 km² que forme le club sont à la fois surprenantes et extrêmement déviants. Quittant la société afin de s'éloigner des gens normaux, peut-être trop petits ou sales à leur goût, les ultra-riches finissent eux-mêmes par avoir des agissements à la fois grotesques et animaliers. Mais que feriez-vous si vous appreniez maintenant que votre président est membre de ce club? Dans des vidéos TikTok, Emmanuel Macron porte un t-shirt arborant un hibou comme logo. Et ce serait le logo du Bohemian Club. Mais qu'en pensez-vous? Macron est-il membre de ce club qui semble dépravé? Les rumeurs sur les sacrifices païens, sataniques et peut-être même humains qui ont lieu au Bohemian Club vous semblent-elles fondées? Ou est-ce que c'est juste un endroit où les super riches vont oublier les conventions sociales, boire et faire des orgies librement et sans réprimande ou peur des tabloïds? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la et moi je vous dis à très bientôt.